assez hâte de goûter, ça sent Et bon. ça Là. me rappelle mon enfance. C'est pas drôle, pas parce que j'en buvais pendant l'enfance, mais tu parce vidais que les fonds de maman. les adultes autour de moi buvaient des Bloody. C'était très à la mode au tournant des années 90. Puis je me rappelle d'avoir pris des bouchées de céleri ou d'avoir demandé des versions sans alcool de ce cocktail-là parce que c'est très accessible, en fait. Mais le Bloody Caesar ou le Bloody Mary est en train de revenir, Emmanuel? Ben, honnêtement, je sais pas s'il est déjà tant parti. Ah ouais? Mais c'est un peu le cocktail, ben, pas emblématique du Canada, mais on est quand même fort. Chaque restaurant a son Bloody César. En tout cas, moi, quand je vais à quelque part, puis on dirait que c'est comme une valeur sûre rassurante. Ben moi, j'allais dire, on dirait que c'est le cocktail collation. Oui, si j'ai un peu faim Oui, pour ouvrir c'est l'appétit ça. aussi. Ben, il y a tout je le temps fais plein de souvent choses. ça. Comme là, on retrouve, il y a un brochette. cornichon, il y a une olive. C'est presque une blague, tellement qu'il y a des choses sur le Bloody César, des fois. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce classique-là? Ben, en fait, tu sais, c'est le fun que tu apportes le point, Marjorie, parce que je trouve justement que, oui, c'est apéritif, ça ouvre l'appétit parce que c'est acide amer, mais en même temps, on dirait que le côté tomaté vient comme un peu faire un fond. On se sent comme on prend notre portion de légumes. C'est pas un V8. On n'est pas loin de ça. Là, dans le fond, j'ai fait une version. Je sais pas si je devrais vraiment vous le dire, mais je le dis. C'est à la version terre et mer. J'ai mis pour le côté umami là, un peu de Bovril au bœuf. Bovril au bœuf. Ben, Ouais. on met de la sauce sur ça, Shaya. Exactement. Sauf qu'il faut vraiment bien doser. Parce que si on en met trop, Ouais, ça on vire prend pas toute la terre et mer, ça vire juste que ça donne Mais moi, vraiment soif. Vraiment trop salé. impressionné parce qu'au nez, ça se garoche dans les nasales. J'avais l'impression que ça allait être ultra goûteux. Puis finalement, ta version est super délicate, j'ai l'impression. Puis la version non alcoolisée, c'est quoi? C'est juste le jus de tomate et palourde? Oui, puis on peut ajouter du jus de cornichon si on veut pour Alors, santé, Emmanuel Lévesque. Merci d'être passé nous voir. Ces suggestions-là sont absolument délicieuses. Puis pas trop compliquées non plus à faire pour un grand groupe de personnes. C'était un peu la commande. Je pense que c'est réussi. Tout le monde a le sourire aux lèvres.